Est-ce que votre site est correctement vu et fréquemment vu par les différents bots des LLM? Voilà. Bon, si vous êtes dans une démarche d'optimiser votre visibilité dans les différents LLM, donc GPT, Perplexity, Mistral, Claude, Gemini, etc., c'est une question que vous devez forcément vous poser. Vous n'allez pas juste vous demander si vous apparaissez dans ces LLM, ça c'est le niveau 1, on va dire. Mais si vous voulez apparaître dedans, il faut qu'il puisse vous trouver. Il faut qu'il arrive à accéder à votre site fréquemment et quelles pages sont vues ou pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle faire de l'analyse de log. Alors, vous avez peut-être déjà vu d'autres vidéos qu'on a pu faire sur ce sujet, mais aujourd'hui, on va se focaliser vraiment sur comment tracer le passage donc, de ces LLM sur votre site. Alors, pour ça, niveau un petit peu avancé, côté search marketing, un petit peu technique. D'ailleurs, j'en profite, c'est un tuto qui est extrait, bon, en reformaté pour cette vidéo, bien sûr, mais de notre formation d'une journée sur l'analyse de log en SEO. Donc SEO, GEO, search marketing, LM, tout ce que vous voulez. Mais c'est de l'analyse de log, du coup, pour la visibilité sur Internet. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il y aura le lien, du coup, dans la description. Et on rentre tout de suite dans la partie démo pour aller sur le concret. Alors, première chose, il vous faut un outil d'analyse de log. L'analyse de log, nous, ce qu'on conseille, moi j'ai toujours utilisé celui-là depuis des années, c'est Screaming Frog Log File Analyzer. Alors, vous connaissez sans doute Screaming Frog SEO Spider, qui est un crawler. Ils ont aussi un autre outil qui est moins connu, qui s'appelle Log File Analyzer. Alors, j'ai plus le prix en tête, je suis désolé, mais on doit être autour de 150 balles par an, un truc comme ça, donc ce qui est ridicule par rapport aux autres outils du marché. Si vous voulez aller sur d'autres outils, vous avez français SEOlizer, qui a été racheté par une agence SEO, je ne sais plus laquelle récemment. Vous avez également donc, du Botify ou du OnCrawl, qui sont des outils beaucoup plus costauds, mais il faut vraiment avoir beaucoup de logs à analyser, et puis il y a le prix qui va avec. Suivant ce que vous voulez faire, sincèrement, mettre 100-150 balles dans Screaming Frog Log File Analyzer, c'est vraiment le meilleur plan que je puisse vous conseiller. Voilà. Et a priori, si vous regardez ce tuto, c'est que vous ne faites pas d'analyse de log, donc faites simple. Voilà. Alors, vous le téléchargez, vous l'achetez parce que c'est un super tool, et derrière, donc, vous le lancez et vous vous retrouvez globalement sur cet écran. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller pour créer un nouveau projet, ici. Alors, dans ce projet, ici, je vais l'appeler 410 parce qu'on fait le test sur le site de 410. Et puis, on va l'appeler LLM Tracking. C'est juste un nom, vous en fichez, là, du nom que vous mettez, ça n'a pas d'impact sur la suite. Là où c'est important, derrière, c'est la colonne User Agent, ici. On va définir quels sont les User Agents qui sont traqués derrière dans le LLM une fois qu'on fait des imports. Donc, pour que ce soit bien fait, bah, tout simplement, il faut venir les rentrer ici. Donc, vous en avez une certaine quantité, par défaut. Moi, là, j'en ai déjà rentré plein d'autres. Donc, ici, la partie GPT User, GPT Bot, Anthropic, etc. Donc là, on va enlever Yandex parce que je m'en fous. Baidu, c'est pareil. Et puis, je vais venir mettre ici tous mes User Agents, du coup, de type AI, ici, et je vais venir les rajouter. Alors, vous dites, ok, c'est mignon, mais comment je fais si je veux les mettre moi parce qu'ils y sont pas? Bah, tout simplement, vous cliquez sur configurer les user agents ici, et là, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Donc, à chaque fois, vous cliquez sur ajouter. Ici, vous lui mettez un nom. Là, le nom que vous mettez là importe peu. Et en dessous, vous mettez la ligne qui va bien. Donc, je vous mettrai évidemment la liste en dessous dans la description de la vidéo. Pas de panique. Par exemple, pour Mistral, vous venez mettre cette petite partie-là. Le User Agent, en vrai, il est un peu plus grand, mais je préfère rester sur un truc un petit peu plus petit. Il y a zéro faux positif à craindre, et au moins la micro pétouille qui varie à côté, ça permet d'avoir tout le temps la même info. Typiquement, si on regarde sur GPT User, ici, ils sont un jour passés de User 1 à User 2, ici, nouvelle version. Personnellement, j'ai choisi de les regrouper. Comme ça, au moins, ça apparaît tout dans la même ligne derrière. Il n'y a pas de plus-value au sens analyse SEO à les splitter. Voilà. On peut même imaginer, si vous voulez faire très simple, que toutes les infos que j'ai rentrées ici, bah, vous venez toutes les mettre dans un bot AI, et du coup, vous n'aurez qu'une seule ligne pour peu importe les bots AI à faire. Ça peut aussi être une piste que vous pouvez souhaiter mettre en place. Voilà. Bon, voilà, donc j'ai déjà fait tout ce job-là, je vous mettrai les différentes options. Vous remarquerez que j'ai mis un AI, espace, 2 points, 2 points. Alors, ça se rapproche d'une convention de nommage en dev, pour être précis.
Mais ça me permet de facilement identifier dans ma liste ici les bots qui sont exclusivement dédiés à du monitoring AI. Voilà. Donc là, je ferme, vous mettez OK si vous le faites vraiment. Ici, ils sont tous là et tout va bien. Ensuite, donc là, j'ai mon projet qui est créé, et là, bah, tout simplement, il va falloir que je vienne lui importer des logs. Donc là, je vous le montre pas en live, mais je fais un drag and drop de mon dossier où j'ai tous mes logs, ici, et là, il vient me dire, ok, c'est quoi le nom du site? Donc ça, après, là, on revient dans l'utilisation classique de Screaming Frog Log File Analyzer. Tac, je lui dis que c'est ok pour tous les fichiers. Là, il fait sa popote, donc on voit qu'il me prend toutes les lignes de log. Ici, je vais le laisser terminer. Là, il me dit qu'il y en a 4 où il y a une erreur, on s'en fiche, c'est pas ces 4-là qui vont poser souci. Et donc là, il est en train de me recharger l'interface de l'outil avec l'analyse qu'il a pu réaliser juste avant. Voilà. Alors, je fais un petit clic. Alors, dans les fichiers de log que j'ai pris, il n'y a que les données sur la dernière semaine. Je n'ai pas repris plus d'historique, mais c'est pas grave, ça va nous suffire du coup pour faire notre analyse. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'interface de Screaming Frog, ici, donc vous avez en bas soit un cumul avec tous les robots, soit une répartition en fonction des différents robots. Là. Donc on voit si on cumule tout, ici, on est par exemple sur le 15 septembre sur 184 événements, donc qui est un cumul de tous les autres en dessous. Donc on voit qu'on a 95 events sur Bingbot, Google Smartphone 81, ici on est sur un Googlebot, là mais classique, on en a 27. Alors on a ChatGPT User, ici on en a 21, et après tout le reste on est à 0 là. Donc je revérifierai si j'ai pas une erreur de syntaxe, mais c'est tout à fait probable que les autres se baladent pas plus que ça, ou héritent de la data des autres crawlers. Voilà. Donc là on a bien toutes nos infos. Et derrière on peut aller voir des infos, donc si je veux me focaliser par exemple sur ChatGPT User, ici, je vois qu'il s'est pris, à chaque fois qu'il est venu, il y a eu du code 200, il s'est aussi pris les redirections. Donc ça peut être intéressant de voir, ça peut être intéressant de voir les variations de visite également. Et puis là, derrière, je peux aller voir quelles URL il est venu se voir. Donc par exemple, chez 410, je vous le disais, on a lancé toute une partie formation dédiée, il y a peu de temps. Donc là, je peux aller filtrer sur mon dossier formation, ici, et je vois combien de fois est-ce que mon copain GPT il est venu. Donc là, on voit qu'il est venu 11 fois sur mes différentes URL liées à de la formation. Donc là, c'est trié de manière décroissante. Et je vois que c'est SEO débutant qu'il est venu voir le plus souvent. Alors qu'analyse de log, il est venu voir qu'une fois. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On peut venir voir du coup les dates ici, est-ce qu'il s'est pas pris les 400, etc. On a toutes ces infos qui sont dispo. Donc là, il vient plutôt régulièrement, c'est intéressant, ça vaudra le coup de creuser ça. Voilà. Bon après, je vais pas vous faire le tuto complet d'analyse de log, vous avez compris l'histoire. Pour moi, ce qui est intéressant vraiment ensuite, c'est d'aller chercher du coup de la 404 et de voir à quel endroit est-ce qu'il s'est pris potentiellement des erreurs. Donc on voit que là, ici, il y a une 404 sur un truc crawlé par GPT, donc ça c'est pas bon, ça veut dire que c'est une URL qui sera amenée à être redirigée. On aurait exactement la même chose, bien sûr, pour un Googlebot en termes de pertinence. Mais voilà. Ça passe aussi par là, l'analyse de l'optimisation de sa présence dans un LLM, c'est de s'assurer qu'ils peuvent correctement venir se balader sur votre site, qu'ils viennent fréquemment. C'est aussi ça. Bref, si vous avez envie d'en savoir plus, déjà likez cette vidéo, ça nous donne du courage pour en faire d'autres, et puis n'hésitez pas, pour aller plus loin, vous inscrire du coup à notre formation d'analyse de log qui dure une journée, et à laquelle je serai ravi de vous recroiser parce que c'est moi qui la donne. Donc écoutez, pensez à vous abonner, likez la vidéo, et à très vite pour une prochaine vidéo de SEO. Ciao ciao.